Port-au-Prince, le 28 avril 2024. Aux membres du Conseil présidentiel et de la primature en leurs bureaux respectifs. Mesdames, Messieurs les membres du CP et de la primature, il nous a été donné le privilège d'attirer votre attention bienveillante sur quelques points clés de l'actualité politique haïtienne dont il faille tenir compte avant et surtout pendant toute l'année énergétique 2025. En effet, depuis la nuit des temps, les années se succèdent mais ne se ressemblent pas en termes d'empreintes énergétiques qui sont constamment créées et libérées à notre insu au fur et à mesure de nos décisions personnelles et des actes particulièrement étatiques qui sont et qui seront toujours posés dans la République. De façon plus précise, pour chaque action gouvernementale qui sera posée en 2025, une empreinte énergétique sera à coup sûr créée et libérée, et celle-ci serait préjudiciable pour l'avenir d'Haïti. Autant dire, pour des raisons que nous n'expliquons pas maintenant, l'année 2025, qui débutera énergétiquement parlant le 29 janvier 2025 et qui s'achèvera énergétiquement parlant le 16 février 2026, devrait être une année de grande planification, certes, mais pas une année de diffusion, de vulgarisation ou de prise de décision gouvernementale dans le sens de la reconstruction du pays et de la signature de nouveaux accords internationaux du style faire miroiter à nos yeux quelques mécanismes de l'annulation d'une partie de la dette d'Haïti envers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et qui serait du camouflage pour mieux nous assommer de dettes par la suite et faire grimper à une vitesse vertigineuse la cour de la dette. Vous pouvez désormais voir littéralement en n'importe quelle instance internationale qui voudrait vous faire croire à l'annulation d'une partie de la dette un assassin financier. Le mécanisme de l'annulation et de ses conséquences délétères sera expliqué dans un document ultérieur. En attendant, le FMI peut annuler certaines clauses des contrats passés et qui ont été viciés. En attendant aussi, il faut croire que l'idée de la mise en place d'un CP a été initialement suggérée pour légitimer et consolider le docteur Ariel Henry dans ses fonctions de Premier ministre, ou à défaut, légitimer automatiquement une version dérivée d'Ariel Henry pour planifier, manigancer le blanchiment d'un ancien président et d'anciens parlementaires corrompus et dilapidateurs de fonds publics dans la perspective des prochaines élections, signer sans l'aval du CP des contrats internationaux portant sur les ressources minières d'Haïti, avec l'avènement d'un plan sécuritaire ad hoc pour favoriser la réélection de Joseph Michel Martelly, soit en personne, soit par parti politique interposé, soit par escadron de la mort interposé. Par conséquent, nous mettons en garde le Conseil présidentiel et la primature contre toute tentative de procéder à une révision constitutionnelle en 2025. Cependant, la révision constitutionnelle peut être entamée en 2024 et terminée officiellement le 28 janvier 2024.
ou à défaut, être prolongé jusqu'au 16 février 2026. Le CP et le PM devront suivre cette même logique pour la formation du Conseil électoral provisoire et la mise en place de la loi électorale. De même, la date du 7 février, février c'est le deuxième mois de l'année, 2 plus 7 égale 9. La date du 7 février, prévue pour l'installation et l'entrée en fonction des élus de la République, annonce la fin d'un processus qui n'est même pas encore entamé. Voilà pourquoi, depuis 1987, les présidents de la République ont toujours eu du mal à compléter leur mandat présidentiel. Et le cas du docteur Jean-Bertrand Aristide est nettement plus compliqué. Cela dit, l'installation et l'entrée en fonction des futurs élus de la République devrait se faire après le 16 février 2026, mais pas en 2025, mais pas le 7 février 2026.